Donc la marche nordique, c'est une discipline complète où on fait travailler tous les muscles. Comment c'est ça dure en moyenne, une séance dure une heure et demie. Hein. Qu'est-ce que je peux encore vous dire donc je disais, ça fait travailler tous les muscles. Hein. Ça peut aussi s'adapter aux handicapés, aux gens qui ont des problèmes de diabète, qui sont en surpoids. Ça peut s'adapter à toutes ces personnes. Quelle est la différence entre la marche nordique et la marche, on va dire, classique? La randonnée Ouais. traditionnelle. Et bien justement, ce que je disais, la marche nordique, on cède des bâtons, hein, qui est très bien. Par rapport à la randonnée, certains randonneurs ont des bâtons, mais ils ne savent pas s'en servir, je dirais, entre guillemets. Et avec les bâtons, ça aide. Donc déjà pour la fatigue, on est moins fatigué après qu'on ait fait de la marche nordique. Hein. Et on peut la pratiquer donc sur n'importe quel terrain. C'est plus quand même sur un terrain herbeux, je dirais sur le macadam, non. Ouais. Non, c'est pas trop marche nordique. Est-ce que dans notre région, c'est une activité qui se développe, qui est bien implantée? C'est une activité qui se développe. Mais beaucoup de gens encore ne savent pas comment faire fonctionner les bâtons, je dirais, entre guillemets. Et sur Soissons, donc là c'est une expérience qui est proposée donc, pour être en scène. Oui. Est-ce qu'il y a une proposition d'activité tout au long de l'année? Oui, il y a une proposition d'activité. Bon, déjà aujourd'hui, une initiation, on apprend à se servir des bâtons. Puis ensuite, au mois de septembre, une sortie. Et donc je disais une sortie, mais une sortie, c'est pas comme les randonneurs. Les randonneurs, ils peuvent sortir 3-4 heures, tandis que la marche nordique, 2 heures maximum, c'est tout. Après c'est quand même fatigant. C'est fait pour se faire du bien C'est uniquement. plus pour se faire du bien que pour, comment je dirais, c'est pas pour se tuer, hein, c'est pour se faire du bien.